Quintet pronostic du mercredi 5 novembre 2025, cap sur l'hippodrome de Nantes ce mercredi pour un rendez-vous incontournable du circuit national, la 12e étape du Grand National du Trot, GNT, support du quintet du jour. Cette épreuve toujours très suivie par les parieurs réunit un lot homogène de 16 concurrents répartis sur 3 échelons de départ, garantissant une course pleine de rebondissements et de stratégie. Les chevaux s'élanceront sur la distance initiale de 3000 mètres, un long parcours qui demande autant de tenue que de régularité, sur une piste exigeante où chaque mètre compte. Cette étape nantaise s'annonce palpitante car elle constitue un moment clé du circuit, à seulement quelques semaines de la grande finale de Vincennes. Autant dire que les prétendants au classement général n'auront pas droit à l'erreur. Entre les chevaux du premier échelon qui tenteront de profiter de leur avantage initial et ceux des échelons supérieurs, souvent plus titrés mais pénalisés par la distance, la bataille promet d'être intense jusqu'au poteau d'arrivée. La configuration du tracé nantais, avec ses virages sélectifs et sa longue ligne droite, favorisera les trotteurs bien équilibrés et capables d'accélérer au bon moment. Les drivers devront faire preuve d'une gestion parfaite du rythme, alternant prudence et audace pour éviter les pièges d'une course souvent tactique. Prévue dans la deuxième course du programme, cette étape du GNT prendra son envol vers 13h55. Elle offre une occasion rêvée de voir s'affronter des trotteurs d'expérience, des outsiders ambitieux et des valeurs montantes prêtes à se révéler. Le Grand National du Trot 2025 continue ainsi de tenir toutes ses promesses, et l'étape de Nantes ne manquera pas de captiver amateurs de turf et passionnés de belles luttes jusqu'au bout. Idylle Express 1. Pascal Lelièvre, entraîneur. Idylle Express 1 n'a pas démérité pour sa rentrée à Segré. Elle est montée sur cette course au travail mais a été éliminée dans le prix Médusa lundi, ce qui nous fait nous rabattre sur cette épreuve. Elle suit tous les trains et se trouve bien placée en tête. Présentée en mode course, elle est capable de se placer à l'issue d'un bon déroulement. Iwi Rock 2. Stéphane Provost, entraîneur. Iwi Rock 2 est un cheval fragile, mais il est en pleine forme actuellement. Il a bien repoussé les attaques à Strasbourg et me paraît toujours aussi fringant le matin. Toutefois, il est moins bon gaucher et il faudra voir après le hit comment il négocie les virages. Lors de sa rentrée au Croisé-la-Roche, il n'avait pas gêné son driver. S'il tourne correctement, il va faire l'arrivée. Jongleuse de lune, 3. Kevin Leblanc, driver. Jongleuse de lune, 3, effectue une vraie rentrée. Elle n'est pas prête. Elle reste ferrée et sera à suivre lorsqu'elle sera pieds nus. Vous pouvez l'écarter. Hold Up du Dijon, 4. Hold Up du Dijon, 4, est vieillissant mais a tout de même bien tenu sa partie lors de ses 2 dernières sorties. Le 24 septembre à Lisieux, il n'avait pas terminé si loin que sa dindie de Gire, 11. Avec un parcours sur mesure, il peut compléter la combinaison gagnante du Quintet Plus. Amonet de Choiseul, 5. Sylvain Dupont, entraîneur. Amonet de Choiseul, 5, m'a bien plu lors de sa rentrée sur l'herbe d'Alençon. Sans une faute, il aurait pu finir plus près. Il a été éliminé dans le prix Médusa lundi, alors on se rabat sur cette course. Il est monté en condition sur sa rentrée mais n'est pas encore à 100%. Il vieillit et a parcouru beaucoup de kilomètres ces dernières années. Il est moins tranchant qu'auparavant, mais c'est normal. Comme beaucoup n'ont aucune prétention, il peut prétendre à la 4e ou 5e place. Kamehameha, 6. Antoine Lérété, entraîneur. Kamehameha, 6, s'est accroché lors de sa dernière sortie, sans quoi il aurait fini plus près. Cela dit, une meilleure place lui aurait fait sauter ce magnifique engagement. C'est donc un mal pour un bien. Je l'ai préparé pour cette course à la limite du recul. Il est en forme et affronte un lot dans ses cordes. Éric Raffin le connaît. Il peut adopter toutes les tactiques. Je suis très confiant. Eliossi, 7. Sébastien Hardy, entraîneur et driver. À Feur, j'ai décidé de partir lancer à la corde avec Eliossi, 7, pour éviter les extérieurs, mais je me suis retrouvé un peu loin ensuite. Il n'a tout de même pas mal couru. Il découvre ici un bon engagement, contrairement à certains de ses rivaux. À ce niveau, il a besoin d'un bon parcours pour intégrer la combinaison du Quintet Plus, comme lors de l'étape de Lisieux lorsqu'il terminait 4e. Je compte le voir bien se comporter. Jingle Dupont, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Romain Congar, driver. Jingle Dupont,
Émoticône, n'en croyant pas ses yeux, a montré qu'il avait besoin de courir lors de sa dernière sortie. Cette course servira à peaufiner sa forme en vue d'un autre engagement. Vous pouvez l'écarter. Un short, 9. Laurent-Claude Abrivard, entraîneur. Un short, 9, a besoin de courir. Il a été arrêté et castré. Il travaille bien mais va avoir besoin de reprendre le rythme de la compétition. Il va courir sans prétention. Hubble du Vivier, 10. Romain Congar, salarié de l'écurie. Hubble du Vivier, 10, est un cheval sérieux et facile. Il a repris de la fraîcheur et effectue une petite rentrée. Il reste ferré et aura d'autres engagements à suivre. Indy de JYR, 11. Marc Sassier, entraîneur. Indy de JYR, 11, a encore réalisé une grosse performance à Feur, n'étant dominé que par un sniper. Il a pu se détendre à la mer et préparer cette course. Il me paraît toujours aussi bien et devrait apprécier Nantes. On compte sur lui pour jouer un premier rôle. Sachez qu'il ira ensuite directement sur la finale. Greco Bello, 12. Antoine Wiels, driver. Greco Bello, 12, ne découvre pas des tâches faciles avec ses gains. Nous avons préféré cette course à un autre engagement à Vincennes. Il donne toujours son maximum mais n'a pas de marge face à une telle opposition. Il va défendre ses chances mais ne peut envisager qu'une place en bout de combinaison. Jéroboam d'Érable, 13. Véritable champion au trot monté, Jéroboam d'Érable, 13, profite de ce quintet plus pour se remettre en route avant l'hiver. Il n'aura aucune ambition ce mercredi et peut être mis de côté. Hidalgo des Noès, 14. Stéphane Provost, entraîneur. Hidalgo des Noé, 14, est en pleine forme. Il a couru de première à Mons, même s'il a perdu le bénéfice de ses efforts après enquête. Deuxième de l'édition 2024 de cette course, il est toujours aussi bien. Sans incident de parcours, il va jouer un très bon rôle. Ibiki de Houel, 15. Kevin Leblanc, responsable de l'écurie. Ibiki de Houel, 15, effectue une vraie rentrée. Ferré est au 3e échelon, c'est mission impossible. Mal placé au gain, il n'a pas de bons engagements avant la finale du Grand National du Trot le 30 novembre, mais je ne sais pas s'il sera prêt. La course de mercredi nous en dira plus. Cana de Bellef, 16. William Bijon, entraîneur. Cana de Bellef, 16, a décompressé après sa 4e place dans le critérium des 5 ans. Elle a un peu de travail pour cette semi-rentrée, mais ce ne sera pas suffisant aux 50 mètres, a fortiori avec ses fers. Elle n'a pas de chance. Elle sera revue à Vincennes ensuite, peut-être dans le Prix de Bretagne. Cette épreuve met en avant une véritable diversité de profils, certains chevaux se distinguent par leur endurance, capables de tenir un tempo régulier jusqu'au bout, tandis que d'autres préfèrent miser sur une accélération tranchante dans les instants décisifs. L'habileté des jockeys aura, elle aussi, une importance capitale, leur capacité à choisir la bonne option tactique, à gérer la cadence et à exploiter les ouvertures de piste pourra changer le visage de la course. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les côtes, les dynamiques récentes et la forme du moment des protagonistes afin de proposer une analyse claire, structurée et adaptée à tous les profils de parieurs, aussi bien aux novices qu'aux turfistes confirmés. Difficile d'évoquer cette course sans mentionner les numéros 11, 6 et 14, qui s'annoncent comme des protagonistes de premier plan et concentrent une grande partie des pronostics. À surveiller attentivement, les numéros 1 et 5 pourraient bien jouer les troubles faits et modifier complètement le scénario prévu. Outsider de talent, il possède toutes les armes pour surprendre et offrir un final inattendu. Nos choix laissés de côté, malgré leurs qualités indéniables, les numéros 11 et 4 n'ont pas été retenus. Un choix réfléchi et assumé, qui vient clore notre analyse du jour avec cohérence et précision. À ce stade de la vidéo, je tiens à vous parler de mon cheval préféré, un pur sang qui me captive à chaque course. Ce compétiteur exceptionnel combine une puissance brute, une élégance naturelle et un mental d'acier, toujours prêt à enflammer l'hippodrome avec ses performances époustouflantes. Sa détermination en fait une véritable star des pistes, et je ne me lâche jamais de le voir courir.
Passons maintenant au pronostic PMU du jour, où je mets en avant 4 cracks qui ont tout pour se distinguer. Le premier est un sprinter explosif, doté d'une accélération foudroyante qui le rend redoutable sur les courtes distances. Ensuite, une jument d'une constance remarquable, toujours bien placée dans les arrivées. Puis, un stayer impressionnant, maître des longues distances grâce à son endurance hors norme. Enfin, une autre jument pleine de fougue, capable de créer la surprise au moment clé. Chacun de ces chevaux a des atouts uniques pour briller aujourd'hui. Consultez mon analyse détaillée pour affiner vos choix et maximiser vos chances de gain. Restez avec moi pour plus de conseils et d'astuces sur les courses. Pour ce quintet plus du jour, nous avons sélectionné 8 chevaux stratégiquement choisis afin de maximiser vos chances de succès. Les numéros 6, 7, 14, 2, 1, 5, 11 et 4 forment une combinaison équilibrée, alliant fiabilité et potentiel de surprise. Ces concurrents ont été retenus en tenant compte de leur forme actuelle, de leur adaptation aux conditions du jour et de la stratégie prévue par leur jockey. Un ensemble solide pour construire vos tickets, que vous visiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Nous voulons booster vos chances de gain avec un code spécial PMU, en complément de notre sélection publique. Pour cela, nous vous invitons à participer en répondant à une question simple basée sur notre sélection. La participation est volontaire, car nous souhaitons impliquer les vrais passionnés. Voici la question du jour. Quel est le 4e cheval mentionné dans la sélection présentée dans notre vidéo? Pour tenter votre chance, envoyez votre réponse via notre WhatsApp officiel au 00229 01 62 78 63 48. Une fois votre réponse reçue, nous vous transmettrons un code exclusif qui pourrait débloquer une récompense spéciale. C'est notre façon de valoriser votre fidélité et votre confiance en nos analyses. Soyez attentifs à la vidéo, notez le cheval et répondez rapidement pour maximiser vos chances. Le 2 sur 4 est un pari où tu dois trouver 2 chevaux parmi les 4 premiers à l'arrivée d'une course, quel que soit l'ordre d'arrivée. Contrairement au couplet placé, qui se limite aux 3 premiers, ici tu as plus de flexibilité, tes 2 chevaux peuvent finir premier et 4e, 2e et 3e, ou n'importe quelle combinaison dans le top 4. Ce jeu séduit les parieurs par sa simplicité et ses rapports corrects, souvent entre 10 et 50 € pour une mise de base, selon les cotes des chevaux. Nos piliers du jour, les chevaux numéro 6, 7 et 14. Forment la base solide de vos tickets. Pour le simple gagnant placé, nous choisissons à nouveau ces mêmes numéros, 6, 7 et 14. Pour viser la victoire ou une place parmi les 3 premiers. En ce qui concerne les couplets gagnants placés. Premier couplet, base 6, associé au numéro 7, 14 et 2. Second couplet, base 7, associé au numéro 14, 2 et 1. Cette sélection combine sécurité et potentiel de surprise, offrant des options stratégiques pour optimiser vos gains, que vous jouiez le quintet plus dans l'ordre ou dans le désordre. Pour ce quintet plus du jour, notre sélection stratégique inclut les chevaux numéro 6, 7, 14, 2, 1, 5 et 11. Chacun de ces concurrents a été choisi avec soin, alliant fiabilité et potentiel de surprise, afin de constituer une base solide pour vos tickets et optimiser vos chances de gain. Chers turfistes, en cas de non-partant dans notre sélection du jour, pas d'inquiétude, nous avons tout prévu pour vous garantir une expérience de pari optimale. Si un cheval de notre liste ne peut finalement pas courir, un remplaçant soigneusement choisi sera intégré à la sélection pour maintenir vos chances de succès. Ce choix est basé sur une analyse rigoureuse des performances récentes, des jockeys, des entraîneurs et des conditions de course, comme toujours avec notre expertise. Vous n'avez rien à faire, la mise à jour est automatique et vous sera communiquée rapidement via nos canaux habituels. Cela vous permet de rester concentré sur votre stratégie de pari, que ce soit pour un 2 sur 4, un quintet plus ou tout autre jeu PMU. Notre objectif est de vous offrir des sélections fiables et adaptées, même face aux imprévus du turf.
Votre confiance en nos analyses est notre moteur, et nous travaillons dur pour vous accompagner vers des gains potentiels. Restez à l'affût, car chaque course est une nouvelle opportunité. Pour ne rien manquer, nous vous invitons à suivre notre prochaine vidéo, qui arrive dans un instant. Elle dévoilera une nouvelle sélection et des astuces pour optimiser vos paris. Abonnez, soyez prêts, connectez-vous et rejoignez-nous pour continuer l'aventure hippique avec passion et stratégie.